Il y a des traders qui choisissent une paire spécifique en trading, d'autres qui choisissent plusieurs actifs, d'autres qui choisissent plusieurs marchés. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir sa paire de trading. Déjà une pour commencer, c'est déjà pas mal. Alors bien entendu, quand tu veux choisir une paire de trading, ce qui est important de regarder, c'est la volatilité. Pourquoi la volatilité? Parce que la volatilité te permet de savoir si ton actif est un actif qui fait 60 à 80 pips en quelques instants, ou si plutôt il peut faire 30 pips par jour, donc il est très peu volatile. Cette volatilité peut te permettre effectivement d'engranger d'énormes profits, mais aussi de te permettre à toi, en tant que trader, de savoir si ça te permet d'être à l'aise sur ta paire. Ce que j'entends par là, c'est qu'il te faut justement être à l'aise avec la volatilité. Donc plus elle est élevée, plus le risque sera grand dans un sens, plus il est faible, plus l'actif sera lent. Cette lenteur peut entraîner une prise de position beaucoup plus grande par manque de patience. Comme parfois la volatilité peut te faire prendre des risques surmesurés pour justement prendre plus de profit. Donc la décision t'appartient certes, mais il faut bien la prendre. Est-ce que tu es plutôt un trader qui préfère un actif moyen, donc qui fait entre 40 et 60 pips par jour, ou un actif qui te fait entre 80 et 300 pips par jour t'intéresse? Dans ce cas, il y a parfois dans le forex des paires comme GBP-JPY ou encore GBP-USD. Donc tout ce qui est un peu GBP, attention aux paires exotiques comme le GBP-NZD qui peuvent effectivement te donner beaucoup de volatilité, mais le spread n'est pas forcément intéressant selon les brokers. Les heures de trading aussi peuvent être très intéressantes à observer dans le cas de ces paires, puisque la volatilité sur GBP-NZD et GBP-JPY n'est pas forcément la même au même moment. GBP-USD, c'est pareil. La volatilité n'est pas forcément la même au même moment par rapport à ses autres confrères. Pour rebondir sur ce point justement par rapport aux heures que je viens d'annoncer, il est important que tu observes également les heures et les sessions de trading. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc pour ceux qui ne savent pas, le marché est sectionné en plusieurs fréquences. C'est pour ça qu'il est ouvert constamment du lundi au vendredi sans arrêt. Et alors il y a une petite arrêt qui est une pause, mais qui dure moins d'une journée. Donc cette pause, en fait, c'est une pause entre 23 heures et 1 heure du matin, ou 23 heures et minuit dans certains cas. En ce qui te concerne, comment tu peux choisir correctement ta session par rapport à ton actif? Pour choisir correctement cette session par rapport à ton actif, il faut tout simplement que tu saches à quelle heure tu trades. Donc, est-ce que tu es plus du matin, plus de l'après-midi ou plus nocturne? Si, dans ton cas, tu es nocturne, je te recommande tout ce qui est JPY, donc tout ce qui est assez lié au marché asiatique. Pas forcément que sur le forex, il y a d'autres actifs, donc sur d'autres marchés comme les matières premières ou encore certains indices qui fonctionnent bien entre l'après-midi et la nuit. Donc tu peux regarder à ce niveau-là. En ce qui concerne l'USD, donc ça peut très bien fonctionner entre la pause de midi pour certains, pour ceux qui travaillent, jusqu'au soir, vers 18 heures, voire même des fois vers 20 heures, 21 heures. Attention cependant, ce n'est pas systématiquement le cas. Ces paires fonctionnent en volatilité quand le marché donc US ouvre. Imaginons que tu prennes la session US ou la session asiatique, peu importe. Chacun de ces pays et chacune de ces donc, parts du globe, parce que c'est des parties du globe, ont des fêtes qui sont propres à leur culture. Donc, par exemple, le marché US a des jours de clôture, des jours off, on va dire, qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Le marché donc européen, pour tout ce qui est, par exemple, la livre sterling ou encore l'euro et bien d'autres, donc ne te donneront pas les mêmes jours fériés que sur le JPY ou sur l'USD. Il faut faire juste attention à ça quand tu choisis tes heures, mais aussi quand tu choisis les heures, n'oublie pas de mettre en corrélation ton temps de travail et également ton temps de repos. Si effectivement tu travailles du matin jusqu'au soir, peut-être que la session du soir n'est pas confortable pour quelqu'un comme toi, donc par rapport à ton agenda. Si effectivement tu travailles du matin au soir, ce que je peux te recommander, que j'ai moi-même fait, c'est peut-être aller se coucher un peu plus tôt et se lever un peu plus tôt. Comme ça, tu peux trader une partie de la session asiatique et le début de la session londonienne. Donc, quand j'ai dit londonienne, c'est la session européenne, puisque j'étais beaucoup sur le GBP à mes débuts et aussi sur l'euro USD. Il y a une chose que j'avais oublié de regarder énormément lorsque j'ai choisi ma première paire de trading, c'est est-ce qu'elle est liée à mon style de trading. Donc par rapport à ce style de trading, il faut savoir que
Le style, il t'est propre, d'accord? Personne ne peut te dicter ton style. Par exemple, j'ai un style de trading qui mixe en même temps le scalping et en même temps l'intraday. Mais ça peut m'arriver sur certaines positions, étant donné l'évolution de la position intraday, de la garder encore quelques jours de plus pour laisser couler mon profit. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé par certains traders en te disant oui, une position intraday ne se transforme pas en une position en swing. Selon les entrées et la stratégie que tu as, c'est toi qui vas décider. C'est la seule personne qui prend les décisions à la fin, c'est toi. Donc, peu importe même ce que moi je te dis, au final, c'est toi qui vas prendre la décision. En revanche, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter les conseils, les recommandations de d'autres traders et de traders qui justement ont déjà passé le chemin que tu essaies d'emprunter. Donc, fais attention quand tu choisis ta session liée à ta paire de trading, parce qu'effectivement, si ton style de trading, par exemple, c'est de l'intraday et que tu trades peut-être 15 minutes par jour, ça suffira peut-être pas pour que tu puisses avoir suffisamment d'opportunités pour maximiser tes profits. En revanche, si tu fais du scalping, on va dire que peu importe la situation, les sessions tireront. Mais la volatilité ne sera pas la même à la session asiatique que par rapport à la session US, selon l'actif, bien entendu. Une fois que tu as choisi tout ça, il te suffit de choisir par la suite un marché de préférence. Ce que ce marché de préférence peut t'offrir, donc c'est quoi en fait? C'est si j'aime les cryptos, est-ce que je traite que de la crypto? Si j'aime les indices, est-ce que je traite que des indices? Si j'aime le forex, est-ce que je traite que le forex? En fonction de ton marché de préférence, qui peut être lié aussi à la quantité d'informations à assimiler, mais aussi aux acteurs sur les marchés, il est peut-être bon de réduire le nombre de paires que tu as ou de les mettre dans la même catégorie pour que justement tu puisses être beaucoup plus à l'aise lors de tes analyses, mais aussi lors de tes sessions pour prendre du profit. Ce que je cherche à te dire, c'est que il est important de bien décider à l'avance parce qu'une fois que tu as choisi ta paire, tu vas devoir la travailler pendant un certain nombre de temps. Une fois que tu vas la travailler pendant un certain nombre de temps, il y aura des choses qui vont se déceler au fur et à mesure à tes yeux. Et quand tes yeux vont commencer à bien le voir, ton cerveau va commencer à mieux réagir sur le marché en conditions réelles. Donc, une fois que tu as compris c'est qui les intervenants, c'est quoi les heures de ta paire, c'est quoi les plus et les moins de la paire, c'est à toi de décider est-ce que tu la gardes ou tu ne la gardes pas. Est-ce qu'elle va avec ton agenda? Parce que le trading est censé se modeler à ton agenda, pas l'inverse. Tu n'es pas censé te modeler à la paire ou à l'actif que tu trades. C'est censé être toi qui prends les décisions et que le trading se modèle à ta décision. Donc, si tu trades par exemple l'US, est-ce que tu es libre l'après-midi et en fin de journée? Majoritairement, bien sûr, l'après-midi. Par rapport à ceux qui vivent en Europe. Si tu vis en France, trader l'USD, c'est l'après-midi. Si tu vis dans les Caraïbes, trader l'USD, c'est le matin. Donc, vers 8-9 heures, c'est la même heure quasiment à New York et inversement, du coup, dans certaines îles des Caraïbes. Attention, si tu vis à l'île de la Réunion, par exemple, les heures ne sont pas les mêmes par rapport à celles des Caraïbes, du coup, qui sont proches du Brésil. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment que toi, tu regardes à ta situation. Il y a effectivement des points qui peuvent ressortir qui sont similaires par rapport à d'autres traders qui vont te donner des éléments là, par-ci, par-là. Mais toi, de ton côté, c'est quoi le plus intéressant pour toi? Est-ce que c'est plus intéressant que tu trades une paire, plusieurs paires? Est-ce que c'est plus intéressant pour toi de trader une paire de Forex et en même temps de la crypto et en même temps des indices? C'est toi qui décides. D'accord? Mais une fois que tu as pris cette décision, essaie de ne pas dépasser 3 actifs. Puisqu'effectivement, même si je te dis de trader un seul actif, tu voudras forcément en trader plusieurs parce que tu as une paire qui est attachée à toi sentimentalement, une autre que tu veux te venger, une autre que du coup tu as un pote qui la trade aussi, donc tu veux être dessus parce que tu vois que ton pote fait beaucoup d'argent dessus. Mais plus tu as des actifs, plus parfois tu divises les efforts. Si tu as 10 cartouches dans ton barillet et qu'effectivement, quand tu tires une cartouche sur un actif et que tu te dis que l'autre, comme justement elles sont corrélées, tu tires également au même moment sur l'autre actif et que tu as tort, tu as doublement tort. Donc tu as doublement SL, tu as doublement risque. Donc pense à tout ça quand tu prends tes décisions et choisis correctement ta paire de trading. Pour continuer à suivre l'aventure avec moi, YouTube a choisi un épisode que tu pourras retrouver de ce côté.
Et moi, je t'ai choisi cet épisode que tu peux regarder par la suite. C'est à toi de prendre encore une fois la décision. J'aime beaucoup dire ça puisque nous sommes des traders, donc nous prenons énormément de décisions. Je te remercie d'avoir regardé cet épisode et n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si ça t'a plu. À tout de suite de l'autre côté.